Bon, le titre d'aujourd'hui, c'est « Quand Dieu ne nous délivre pas de notre détresse » et du psaume 77. Comme Isabelle a dit, c'est le 11 septembre, on peut voir le suivant. Et pour beaucoup d'entre nous, ça évoque des images. Je me souviens exactement où j'étais il y a 21 ans. J'habitais au Mexique, je travaillais avec Agapé là-bas et je me suis rendu chez un frère de l'église le matin. J'ai frappé à la porte, il a ouvert et il m'a déclaré qu'il y avait de la guerre aux États-Unis. J'étais choqué et un peu incrédule, mais quand j'ai entré dans la salle de séjour et j'ai vu les images sur la télévision, je me suis rendu compte que quelque chose de grave était arrivé. C'était un jour de douleur pour les États-Unis. C'était une calamité nationale qui a provoqué de la détresse personnelle. Et ce n'est pas le seul événement qu'on a eu pendant les dernières années. On a eu des attentats ici en France et ailleurs, de la guerre dans l'Afghanistan, dans l'Ukraine, des tremblements de terre au Chili, Japon, Haïti, des orages, ouragans, le Covid. Des choses qui provoquent des calamités nationales et avec des résultats, il y a beaucoup de détresse personnelle. Et ce n'est pas un jour, ce n'est pas que l'événement qui provoque ça, ça dure parfois longtemps. Et parfois, on prie Dieu de nous délivrer de la détresse. Et dans beaucoup de psaumes, on voit que Dieu exauce la prière. Mais parfois, on a la sensation que Dieu est loin et qu'il ne veut pas nous exaucer la prière. Et on commence à poser des questions, à douter. Et qu'est-ce qu'on fait face à cette situation? On va voir dans le psaume 77, le psaume d'Asaph, il est dans une telle situation. Et on va voir comment il gère tout cela. Le psaume 77. Au chef de chœur, d'après Yedutun, psaume d'Asaph. Ma voix à Dieu, j'ai crié. Ma voix à Dieu, il tendra son oreille vers moi. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, ma main s'étend sans se lasser. Mon âme refuse d'être consolée. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je réfléchis et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil. Je suis troublé, je ne parle pas. Je réfléchis aux jours d'autrefois, aux années du lointain passé. Je me souviens de mon cantique pendant la nuit. Je médite au-dedans de mon cœur et mon esprit fait des recherches. Le Seigneur rejettera-t-il pour l'éternité? Ne sera-t-il plus à nouveau favorable? Sa bienveillance est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-il anéantie de génération en génération? Dieu a-t-il oublié de faire grâce? A-t-il dans la colère retiré sa compassion? Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est les années de la droite du Très-Haut. Je me souviendrai des actes de l'Éternel, car je me souviens de ton miracle d'autrefois. Je méditerai sur toute ton action, je réfléchirai sur tes hauts faits. Ô Dieu, ton chemin est dans la sainteté. Quel Dieu est grand comme Dieu? C'est toi le Dieu qui opère le miracle. Tu as parmi les peuples fait reconnaître ta puissance. Par ton bras, tu as racheté ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Les eaux t'ont vu, ô Dieu, les ont vu, elles ont bouillonné. Oui, les abîmes se sont agités. Les nuages versèrent des torrents d'eau. Le ciel d'orage a donné de la voix. Oui, tes flèches volèrent de toutes parts. À la voix de ton tonnerre dans le tourbillon, les éclairs illuminèrent le monde. La terre s'agita et trembla. Ton chemin est dans la mer, ton sentier dans les grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Bon, avant de parler
plus à profondeur dans le psaume, j'aimerais bien expliquer un peu par rapport au psaume en général. On peut voir le suivant. On pensait au début, il n'y a pas longtemps, on pensait que les psaumes sont indépendants. On peut lire un psaume et c'est vrai, on peut lire un psaume, on peut choisir un psaume et ouvrir et on lit et on peut profiter. Mais de plus en plus, on voit qu'il y a une relation entre les psaumes et il y a un ordre spécifique et ils sont liés tous ensemble en fait. Il y a pas mal à découvrir encore dans ce sens. Mais pour ceux qui peut-être ne savent pas, il y a beaucoup d'auteurs. Moïse, c'est le premier. David a écrit environ 73 des psaumes. Après Salomon, on a écrit 2. Asaph a écrit pas mal. Les fils de Corée et d'autres. Et peut-être Esdras sera le dernier, parce qu'il y a une cinquantaine qui sont anonymes. On ne sait pas qui les a écrits. Mais il y a une introduction, les psaumes 1 et 2, qui introduisent des sujets qu'on trouve dans les psaumes. Le psaume 1 parle de l'instruction. On voit la bénédiction de ceux qui suivent Dieu et la malédiction de ceux qui ne suivent pas Dieu. Et dans le psaume 2, on voit le royaume. On voit ce sujet qui est développé dans plusieurs psaumes après. Il y a une conclusion aussi. Les derniers psaumes sont de la louange, spécifiquement les derniers 5 psaumes. Et en général, les psaumes commencent par la lamentation ou la supplication et ils finissent par des louanges. Il y a certes certaines louanges dans la première partie et certaines lamentations dans la dernière partie, mais il y a beaucoup plus de lamentations au début et beaucoup plus de louanges au final. Et dans chaque lamentation, ou presque, il y a un mouvement. Ça commence avec la supplication, la lamentation, et ça finit avec la louange. Ils sont organisés dans 5 livres. Par tradition, chaque livre correspond à un livre du Torah, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Mais il y a aussi d'autres sujets qu'on voit là-dedans. On voit une narrative poétique. Les livres 1 et 2, on voit l'ascension de David au trône et l'établissement de son royaume. Dans le 3, on voit la chute du royaume. Dans le livre 4, on voit l'espérance pour la restauration du royaume. Et finalement, dans le 5, on voit la restauration du royaume et le salut pour les citoyens. Alors, pourquoi on parle de tout ça? Ça nous aide à comprendre un peu plus où se trouve le psaume 77. On voit, il est écrit par Asaph ou peut-être quelqu'un de sa ligne. Il avait un rôle spécifique dans le Lévitique. Alors, ça pourrait être quelqu'un dans sa ligne. Ça a été écrit peut-être après la captivité d'Israël. On voit, il parle de Joseph, de Jacob. On pense que peut-être c'est dans cette situation-là. Il se trouve dans le 3e livre des psaumes, soit dans la partie du chute du royaume. C'est le livre plus sombre des psaumes. Et là, on trouve le psaume 88, qui est vraiment le psaume le plus sombre de tous les psaumes. Il n'y a pas d'espérance. C'est pour ça qu'il y a un ordre. C'est bien de continuer avec les psaumes, continuer avec le 89 et continuer, parce que sinon on peut vraiment être très triste. Et le psaume 77, c'est une lamentation personnelle, mais avec des aspects communautaires, probablement motivée par une calamité nationale, peut-être la déportation du royaume d'Israël. On voit, si vous avez noté, je ne sais pas, la première partie, c'est la lamentation, et la deuxième partie, c'est de la louange. On voit dans la première partie, moi, moi, moi. Il focalise beaucoup sur soi-même. Dans la deuxième partie, on voit toi, toi, toi. Il parle à Dieu dans la deuxième personne.
Le mot souvenir est clé dans ce psaume. On le lit 4 fois. Dans la première partie, il se souvient de Dieu et il veut que Dieu change sa situation, qu'il le délivre. Après, il se souvient des bons vieux temps et il veut que Dieu change. Bon, il compare le présent avec le passé et ça provoque les questions. Après, dans la deuxième moitié, il se souvient de ce que Dieu est et de ce qu'il a fait. Alors, on va lire petit à petit et parler plus. Ça commence, ma voix à Dieu, j'ai crié, ma voix à Dieu tendra son oreille vers moi. Quelques-uns disent, bon, quelle version de la Bible c'est ça, parce que ma version est différente. Effectivement, j'ai pris plusieurs versions de la Bible pour arriver à quelque chose de vraiment proche de l'hébreu. Je trouve que c'est plus poétique et on voit aussi la répétition plus clairement. Mais c'est littéralement dans l'hébreu, ma voix à Dieu. Et j'ai crié, ma voix à Dieu, il tendra son oreille vers moi. Il commence, vous voyez le rose, c'est tout dans la première personne. Mais il s'approche à Dieu quand même. Quelques commentaristes disent que c'est un mauvais exemple. Il commence avec soi-même, mais je trouve que c'est bon parce qu'on ne va jamais être parfait avant de s'approcher de Dieu, n'est-ce pas? J'ai l'habitude dans le matin, je me lève et la première chose que je fais, c'est du café. Parce que sans le café, je ne fais rien. Mais après, j'essaie de prendre un temps et j'écris dans mon journal. Et le journal, normalement, ça commence moi. Je commence avec mes soucis, les choses qui arrivent dans ma vie, dans ma famille. Mais au fur et à mesure que j'écris, je commence à prier à Dieu et mon attention va vers lui. Et ça me libère en fait à me concentrer, me focaliser sur la parole de Dieu. Alors c'est ce que l'auteur ici il fait. Il commence là où il est. Et c'est comme il faut s'approcher de Dieu. On commence là où on est. Mais il prie Dieu, il cherche le Seigneur, sa main se tend sans se lasser. Il a perdu la consolation. Il se souvient de Dieu, il gémit, mais rien ne se passe. Et on voit, il réfléchit, son esprit est abattu. Après, on voit, il commence à parler à Dieu dans la deuxième personne, mais une fois, et c'est plutôt accusatoire, tu tiens mes paupières rénovées, je suis troublé, je ne parle pas. Il a de l'insomnie, par l'angoisse, il ne peut pas dormir. Peut-être vous avez expérimenté cela, vous vous réveillez au milieu de la nuit, vous ne pouvez plus dormir, ou c'est le moment de se coucher, mais il y a de l'angoisse, de la détresse et vous ne pouvez pas dormir. C'est le cas, les yeux ouverts, la bouche fermée, et il commence à réfléchir, il se souvient du passé. Je me souviens de mon cantique pendant la nuit. C'est le mot pour une chanson de louange. Il se souvient les bons vieux temps, il louait Dieu, les choses étaient bien, mais ce n'est plus le cas. Et après, ça lui amène à poser des questions. Et vraiment, c'est de l'angoisse, ce sont des vraies questions, ce ne sont pas des questions rhétoriques. Il veut savoir pourquoi. Normalement, dans les lamentations, on crie à Dieu, on explique la situation, et après, Dieu répond à la prière. Et après, il y a de la louange. Mais ici, il n'y a pas de réponse. Alors, il pose ces questions. Pourquoi? Et après, il arrive à une conclusion et il fait une décision. Il dit, je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est les années de la droite du Très-Haut. C'est le verset clé, c'est le pivot de tout. C'est traduit de différentes manières dans les Bibles parce que
Quelques-uns, surtout en anglais, ils prennent ma souffrance, ils disent c'est ma prière. C'est un peu compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui fait ma souffrance, c'est les années de la droite du Très-Haut. Alors, quelques-uns prennent la souffrance et ils disent c'est plutôt prière. C'est pareil à ce mot pour la prière. D'autres prennent le mot année, ils disent c'est changement. Alors, c'est que la droite du Très-Haut a changé. Ici, dans l'hébreu, c'est vraiment ma souffrance, c'est les années de la droite du Très-Haut. Je pense que le sens, en gros, le sens est le même. Ce n'est pas important comment tu le traduis. Le sens est le même. L'auteur, il dit je souffre. Et Dieu, il est très haut, il est souverain, il est puissant. Il aurait pu me délivrer, mais il n'a pas fait cela. Il a décidé, dans une souveraineté, de me laisser dans la douleur. Il ne comprend pas, mais au final, il accepte, c'est la situation. Et il décide alors, au lieu de continuer à prier que Dieu change ma situation, je vais plutôt changer ma perspective. Je vais me concentrer plutôt sur Dieu au lieu de me concentrer sur moi-même. On dit, je me souviendrai des actes de l'Éternel, car je me souviens de ton miracle d'autrefois. Je méditerai sur toute ton action, je réfléchirai sur tes hauts faits. Et on voit ce changement. Il est là, la première personne, mais il commence à parler à Dieu dans la deuxième personne. Il dit, ô Dieu, ton chemin est dans la sainteté. Et ici, le mot saint, c'est plutôt, il ne parle pas de la pureté de Dieu. Dieu est pur, mais ici, c'est le fait que Dieu est au-dessus de tout autre Dieu. Il est plus grand, il est unique. Quel Dieu est grand comme Dieu? C'est toi le Dieu qui opère le miracle. Tu as parmi les peuples fait reconnaître ta puissance. Par ton bras, tu as racheté ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Dans sa sainteté, il a fait reconnaître qu'il est unique, il est au-dessus de tous, il est puissant. Et il pense à l'Exode ici, on voit le lien avec Exode 15, versets 11 à 13. Qui est semblable à toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi, magnifique de sainteté, redoutable, digne d'être loué, capable de faire des miracles? Tu as tendu ta main droite, la terre les a engloutis. Dans ta bonté, tu as conduit, tu as racheté ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers ta sainte demeure. Alors, il se souvient de Dieu. Il se souvient de ce qu'il est, ce qu'il a fait. Et il se soumet à la souveraineté de Dieu. Dieu est saint, il a fait connaître devant tout le monde sa puissance. Il continue, les eaux ont vu, ô Dieu, les eaux ont vu, elles ont bouillonné. Oui, les abîmes se sont agités, les nuages versèrent des torrents d'eau, le ciel d'orage a donné de la voix. Tes flèches volèrent de toutes parts. À la voix de ton tonnerre dans le tourbillon, les éclairs illuminèrent le monde. La terre s'agita et trembla. Ici, le mot « eau », ça se répète plusieurs fois. La voix ici, ça a commencé avec la voix de l'auteur, ça finit avec la voix que Dieu a provoquée, c'est-à-dire la tonnerre. Les flèches, ce sont les éclairs qui illuminent le monde. Vous avez été réveillés la dernière semaine avec tous les éclairs. Paola m'a dit, je pensais que c'était les paparazzi dehors qui prenaient des photos. C'était impressionnant. Je pense que 2 ou 3 éclairs par seconde. Ça a vraiment illuminé le monde. On voit la puissance de Dieu dans des orages. Et il pense à Dieu. Il est puissant, il peut tout faire. Il décide de louer Dieu pour cela. Et après, il dit, ton chemin est dans la mer, ton sentier dans des grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron.
Son chemin dans la sainteté était publié, il était grand au-dessus de tout autre Dieu puissant, mais ce chemin est aussi dans la mer. C'est caché, dévoilé, mystérieux. Et on ne comprend pas toujours pourquoi Dieu fait les choses. Il a une raison. C'est comme Job, on a parlé de Job il y a quelques semaines. Et Job, il plaignait à Dieu. Il plaignait, bon, je suis juste, mais Dieu me punit. Mais c'était vrai, bon, Job était juste, mais Dieu peut faire ce qu'il veut. Et au lieu de défendre sa bonté, il a expliqué, aidé à Job à comprendre que Dieu est puissant, que Job n'était puissant, il ne pouvait rien faire. Dieu, il sait tout, et Job, il ne comprenait rien. Job s'est arrepenti et il s'est soumis à la souveraineté de Dieu. Et après, Dieu l'a montré de la grâce, de la bonté. Ce qu'il a su faire était vraiment petit, peu, comparé avec toute la bonté qu'il a expérimentée après. Et dans cette vie, tout ce qu'on va souffrir vraiment est vraiment petit, comparé à tout ce que Dieu a pour nous dans l'éternité aussi. Alors l'auteur s'est rendu compte que Dieu est puissant, il est mystérieux. Et parfois, au lieu d'enlever les obstacles, comme les Israélites étaient devant la mer de Joncre, la mer Rouge, et il y avait les Égyptiens, ils pourraient avoir fait disparaître la mer ou les Égyptiens, ou tous les deux, mais au lieu de ça, il les a amenés à travers la mer. Il n'a pas fait disparaître les problèmes, il les a aidés à traverser les problèmes. Et il a utilisé les problèmes pour les sauver, en fait. Bon, quand Dieu ne nous délivre pas de notre détresse, on peut apprendre de ce psaume, il faut chercher Dieu et pas ailleurs. Parfois, on est tenté dans la détresse. Si ça dure longtemps, on est tenté de chercher d'autres choses, soit des choses, de bonnes choses, bon, le travail, le ministère, soit des choses pas si bonnes, peut-être trop de jeux vidéo, trop de gourmandises, des choses vraiment pas bien du tout, la drogue, la pornographie. On peut chercher d'autres choses. Mais dans la détresse, il faut chercher Dieu. Il faut se soumettre à son souveraineté. Dieu sait, nous ne comprenions rien, mais Dieu est puissant. Il est sage, il sait, et il est bon. Il faut focaliser sur qui Dieu est et ce qu'il a fait, et reconnaître sa puissance et mystère dans la rédemption. Et en tant que chrétien, on a l'avantage que l'auteur de ce psaume n'avait pas. On peut regarder Jésus et se souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. On lit dans Ésaïe, méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Alors Jésus était là, il sait comment se sent être abandonné par Dieu, comment être dans la douleur et Dieu semble ne pas répondre. On peut tourner vers lui. Quand Dieu ne nous délivre pas de notre détresse, il faut se soumettre à sa souveraineté et se souvenir de sa puissance et sagesse pour nous racheter. Prions. Merci Dieu pour ta grâce.
Merci parce que tu es souverain. Merci parce que si on souffre, ce n'est pas pour rien. Tu as un plan. Parfois, on ne comprend rien. On voudrait que tu nous délivres. Mais si tu n'as pas nous délivré ou pas encore, tu as un plan et tu es bon. Et tu es en contrôle, toujours. Merci pour ton Fils qui est venu. Il a souffert pour nous. Il nous comprend. Il est là avec nous. Tu es là avec nous. Et je te prie pour ta consolation. Et dans notre détresse, aide-nous à regarder en haut, à te regarder à toi et te louer pour ce que tu es et pour ce que tu as fait. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.